Je me suis réveillée en sursaut ce matin. La sueur dégoulinait sur mon visage, alors mes poumons prenaient de grosses bouffées d'air, essayant de calmer les battements de mon cœur. Boum, 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 boum. Voilà comment mon cœur battait. J'ai regardé autour de moi pour me rappeler où j'étais. Je me suis souvenu que j'étais dans ma nouvelle chambre. Puis ma mémoire m'a ramené aux paroles de mon pasteur. « Seuls les cœurs purs verront Dieu. Mes frères et sœurs, êtes-vous d'accord ?» Je me souviens de la congrégation criant en signe d'approbation, mais je ne l'ai pas fait. « Amen, amen !» criaient les gens au hasard. « Pas moi, pasteur », j'ai murmuré. « Pas Brenda. » Je m'appelle Brenda, je suis chrétienne et accro au porno. Je n'en suis pas fière, mais que puis-je faire ? Ce n'est pas comme ça que j'ai décidé d'être. Toujours allongée dans mon lit, je pouvais à peine distinguer ce qu'il y avait dehors. Les rayons de soleil se jetaient sur mes yeux et je pouvais dire que le soleil était sur le point de se lever à l'horizon. C'est déjà le matin. Je devrais probablement me préparer pour la séance d'aujourd'hui. J'ai tourné mes jambes sur le côté et je me suis assise et j'ai saisi ma tête des deux mains. Elles sont toujours là, je me suis dit. Je pouvais les entendre. J'ai ces voix dans ma tête. Je suis chrétienne, donc je ne devrais entendre qu'une seule voix. Mais celles-là ont formé une sorte de chorale dans mon cerveau. Elles sont devenues tellement nombreuses ces jours-ci que je ne suis pas sûre de mes pensées. Ne me demandez pas à qui elles appartiennent car je ne peux pas les identifier moi-même. Tenant toujours ma tête, j'ai fermé les yeux, comme si j'essayais de faire taire les bruits. 10 minutes plus tard, dans la salle de bain, me préparant à aller rencontrer ma psychiatre, ça faisait 2 mois que je la consultais. Je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire, mais je voulais bien me persuader que oui. 1h30 plus tard, j'étais assise en face d'elle. Les jambes croisées, j'ai incliné la tête légèrement en avant et je me suis mis à compter intérieurement les doigts de ma main droite. C'était un acte inconscient que je faisais à chaque fois que je devais me détacher de mes émotions. « D'accord, Brenda, parle-moi de dimanche. » Voilà comment notre conversation a débuté. J'ai affiché un sourire narquois vide. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de me l'enlever. J'évitais de répondre à la question et on finissait par parler d'autre chose. C'était la routine. Mais aujourd'hui, j'avais décidé d'exprimer pleinement ma vérité. Comptant toujours de manière distraite mes doigts, je les regardais dans les yeux. Puis j'ai utilisé mon ton le plus froid pour exprimer mon ressenti. Ils disent que l'habit ne fait pas le moine et que vos actions quotidiennes vous définissent. J'ai lutté avec cette dépendance et je crains le fait qu'elles ne vont pas tout simplement disparaître. Je me souviens très bien de ce dimanche matin comme si c'était hier. Je me suis levée avec un besoin, une envie de satisfaire ce désir. Les voix m'avaient réveillée. « Allez, insère le CD !» avait-elle dit. « Tu sais que tu veux les regarder. Vas-y alors, fais-le. » Je n'avais personne à qui parler. J'ai essayé de me noyer dans la musique, mais à chaque fois, je ressortais de mon évasion avec des crises de colère et des épisodes d'hallucination atroces qui me frappaient en plein fouet. Ceci marqua le début de la spirale infernale. D'abord les rêves, puis les voix. Elles ne partiront pas. Elles n'arrêtaient pas de revenir plus fortes jusqu'à ce que je cède. Je me suis remise à regarder les vidéos qui m'ont tourmenté l'esprit, ébranlé les sens et m'ont poussé plus loin dans l'obscurité de mes propres désirs. Elles ont apaisé les besoins immédiats, mais elles n'ont pas pu mettre fin aux douleurs persistantes qui sont toujours manifestées après la culpabilité d'être tombée une fois de plus. Alors ce dimanche, je suis tombée comme d'habitude. J'ai joué les vidéos, je les ai regardées en boucle et petit à petit, l'ivresse que je sentais s'effritait. Une fois de plus, mes addictions ont été apaisées pour quelques minutes de saleté. « Quelle saleté, Brenda ?» a-t-elle demandé d'un air sérieux. Je détournai les yeux fixant le vide. La saleté dont j'ai honte de prononcer le nom. Il y a eu un moment de silence solennel, puis j'ai continué. Après avoir regardé, je me suis habillée pour la messe. J'ai repoussé la culpabilité et je suis entrée dans le monde parfait que j'avais créé pour moi. Je me suis habillée d'un blanc immaculé, puis je me suis brossé les cheveux.
Je portais un sourire éclatant et je saluais tout le monde comme si de rien n'était. Seul Dieu connaissait les démons que je combattais en moi. J'avais juste besoin de quelqu'un qui me voit d'un bon œil. Peu importe la personne. Un homme qui se noie attrapera n'importe quelle branche qu'il verra, si seulement j'étais proche du rivage pour la tenir. Puis à ces paroles, je me suis encore arrêtée de parler quelques secondes et le temps s'écoulait. Les heures se sont transformées en jours, les jours en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Des années à être au même endroit, à m'identifier à quelque chose que je n'étais pas, une chrétienne. Je veux dire, j'ai accepté Christ comme sauveur. Je vais à l'église tous les dimanches, j'appartiens à un groupe de prière. Je paie ma dîme, je donne des offrandes et je sème des graines de foi. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce n'est pas assez ? Durant les messes, je réponds toujours à l'évangile de manière énergique en disant « Amen, pasteur, prêchez la parole !» Mais quand je rentre chez moi, le vide revient de manière brutale et je retourne honteusement à l'ancien moi. La parole de Dieu dit « Ces signes suivront ceux qui croient en mon nom et ils chasseront les démons. » Pourtant, j'entends les voix de ces démons dans ma tête, me poussant à faire des choses que je ne veux pas. La parole dit aussi « Ils parleront de nouvelles langues. » Mais c'est loin d'être mon cas. Je me dis souvent « Brenda, tu n'es pas douée avec les mots. » Une façon de me sentir moins coupable de mes actions malsaines. Je commets encore et encore les mêmes erreurs. J'entretiens les mêmes mauvaises habitudes, le même péché. J'ai toujours les mêmes amis et je me demande « Seigneur, cela ne finira-t-il jamais ?» Quand j'ai fait une pause cette fois, je me suis éloignée de tout ça. J'ai soudainement ressenti que j'étais prête à arrêter. Cela faisait des mois que ma psy et moi cherchions la source de ce problème. Mais après chaque session, je rentre chez moi aussi vite que quand j'allais à son cabinet. J'ai annulé la session de ce jour alors que j'étais déjà à mi-chemin, décidée d'en parler directement avec Dieu. Quand je suis rentrée dans mon appartement, j'ai claqué la porte et j'ai tiré une chaise en face de moi. Ensuite, j'ai fait l'une des prières les plus folles de ma vie. En imaginant que Jésus était assis en face de moi, j'ai commencé à prier et bien, j'ai vidé mon esprit. J'ai péché, Seigneur. J'ai désobéi à ta parole et je ne pense pas que je mérite ton amour. Je sais que tu reviens bientôt, mais si tu viens maintenant, j'irai sûrement en enfer. Cette dépendance est une déchirure dans ma chair et j'en ai marre d'essayer de la gérer moi-même. Je suis fatiguée d'essayer et d'échouer. J'en ai marre d'abandonner avant même de commencer. J'en ai marre de cacher mes défauts et d'essayer de les réparer moi-même. Alors je m'abandonne à toi. Tu es le potier et je suis l'argile. Peu importe le temps qu'il te faut pour me soigner, je prie juste pour que ce ne soit pas trop tard. Plus de faux semblants, plus de cache-cache, plus de jeux, plus de murs, plus de cachette derrière mes sourires. Plus de prétention de mon équilibre. Je fais tomber les barrières et je m'abandonne entièrement. Je m'ouvre à toi et je m'en fiche si je suis jugée à la vue de mes cicatrices par le monde. Je suis plus soucieuse de leur dire qui a guéri ces blessures. J'accepte de voir le monde à travers toi, Jésus. Peu importe ce que les gens pensent de mes anciennes dépendances. Tout ce que je sais maintenant, c'est que je veux être accro à toi, Jésus. Donc oui, je reconnais les miracles que tu accompliras pour moi. Merci Jésus-Christ. Amen. J'ai littéralement senti un poids se soulever de ma poitrine. C'était comme si j'avais été vidée. Cependant, je suis restée au même endroit et j'ai attendu une sorte de manifestation physique mystérieuse. Mais rien ne s'est passé. J'ai changé de vêtements, je me suis couchée et me suis endormie. Me réveillant ce matin aujourd'hui était plus lumineux. Plus calme et plus paisible. Je me suis assise droite sur mon lit. Je m'attendais à entendre ces voix qui me hantaient, mais elles ne sont pas venues. Les voix avaient disparu. J'ai fait le vide dans ma tête et je pouvais entendre mes pensées à nouveau. Mais plus important encore, j'ai entendu cette voix unique qui m'a dit « Je t'ai donné ma beauté en échange de tes cendres. » Et immédiatement, j'ai su que Dieu m'avait guéri.
J'ai appelé ma thérapeute et j'ai annulé les séances restantes. J'avais été guérie. Les 2 jours suivants ont été extrêmement paisibles. Pas de voix étrange et dimanche était un nouveau départ pour moi. Clairement une nouvelle femme. Ah, je suis tellement fière de moi. Cette fois-ci, lorsque j'ai porté mes vêtements blancs, ils reflétaient réellement ce qui se passait à l'intérieur.